Je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus. Heureux de vous retrouver aujourd'hui. Vous savez que depuis le confinement, depuis que les églises sont fermées, le président des Assemblées de Dieu essaye de rester en contact avec le peuple de Dieu. Je salue les membres du groupe Hébron et je salue les Assemblées de Dieu partout où elles sont. Vraiment que Dieu vous bénisse. J'ai pour mission de la part du Seigneur de vous mobiliser à la prière. Donc le message que je donne est une sensibilisation à la mobilisation générale du peuple de Dieu à la prière de demain vendredi 27 mars 2020 de 18h à 19h. Je vais lire avec vous quelques passages bibliques. Il y aura, disons, 4 passages bibliques. Je commencerai par le psaume 50, les 5 premiers versets. Le psaume 50, je lis les 5 premiers versets. Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre du lever du soleil jusqu'à son coucher. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas silencieux. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il convoque le ciel en haut, il convoque aussi la terre pour le jugement de son peuple. Et le verset 5 dit, « Rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice. » Je crois que la dernière phrase nous intéresse. « Rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Alors, quand j'aborderai ce point, je parlerai de la nouvelle alliance par le sang de la croix. Et donc le rassemblement souhaité, le rassemblement convoqué, c'est le rassemblement de tous ceux qui ont fait alliance avec Jésus-Christ, ceux qui appartiennent à la nouvelle alliance. Mais retenez qu'il y a des moments où Dieu lui-même convoque son peuple. Ça s'est passé aussi au temps d'Ésaïe. Parce que dans Ésaïe, chapitre 63, verset 19b, donc la dernière partie, il est dit, « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. » Alors j'aime bien ce passage. « Oh, si Dieu déchirait les cieux et descendait. » Imaginez que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, veuille descendre sur la terre. Alors, tout va s'écrouler sur son passage. Le prophète Michée, dans Michée chapitre 1er verset 3, dit ceci. « Car voici, l'Éternel sort de sa demeure, du palais de sa sainteté. Il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. » Ça aussi c'est intéressant. Enfin, nous sommes en train de voir que Dieu peut descendre. Et nous savons déjà, nous l'avons déjà entendu, que Dieu descend au milieu de la louange de son peuple. Donc, Dieu a l'habitude de descendre. Acte 4, versets 29 à 31, il est question de l'intercession de l'Église primitive. Quand Dieu est descendu, il y eut un tremblement de terre, parce qu'il est dit que quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, si Dieu descend, il va avoir des secousses, il va avoir un tremblement de terre. Alors, il est souhaitable donc que Dieu descende. Et donc, soyons d'accord avec Ésaïe qui dit, « Oh, si tu déchirais les cieux et descendais, les montagnes trembleraient. » Que l'Éternel notre Dieu descende au milieu de nous pendant ce rassemblement. C'est vrai que Dieu
n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, faisons confiance au Seigneur, il est avec nous. Dieu n'a pas du tout changé. Alors, je voudrais donc vous convoquer tous, peuple de Dieu. Il s'agit là d'un appel à la mobilisation pour la prière. Mobilisation nationale des assemblées de Dieu pour la prière. Et le passage que j'aimerais vous proposer, c'est celui de Philippiens 4, verset 6, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. » Et le verset 7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce passage nous est proposé quand il y a des inquiétudes. Ce passage nous est proposé quand nous sommes en détresse. Ce passage nous est proposé quand nous sommes en guerre. Ce passage nous est proposé quand nous sommes en difficulté. Et le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. La Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. Même si les choses vont mal, il ne faut pas s'inquiéter, mais il faut prier. Et la prière est la seule arme du chrétien. Les chrétiens doivent savoir utiliser cette arme. Peuple de la nouvelle alliance, c'est-à-dire Église du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est nous, le peuple de la nouvelle alliance. Nous avons fait alliance par notre foi en Jésus-Christ. Nous avons fait alliance avec Dieu par le sang du Seigneur Jésus. Invoquons ensemble le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant, celui qui peut descendre et faire trembler la planète. Que l'Église invoque le Seigneur pour l'éradication du coronavirus. Voilà, frère, ça c'est une pandémie à éradiquer. Comme prions tous, prions fort, prions de tout cœur pour l'éradication du Covid-19, c'est-à-dire du corona. Prions pour que vraiment cette pandémie soit anéantie. Prions aussi, ça c'est le deuxième sujet, que le remède trouvé soit très efficace. Parce que Dieu va nous aider à travers ce remède. On propose la chloroquine. Alors si l'État est d'accord et nous dit c'est la chloroquine, que chaque famille puisse en procurer. Donc Dieu rende ce remède efficace et que personne ne meure. Que les habitants de la terre ne meurent plus. Vraiment nous prions, pas seulement pour le Gabon, mais pour toute la planète. Nous prions pour les pays qui sont terriblement touchés, les continents européens, asiatiques, américains, le continent africain. Nous voulons vraiment que le Seigneur étende sa main et que personne ne meure maintenant. Parce que le diable voulait le sang des humains, voulait des milliers, des millions d'hommes. Mais Dieu est tout puissant pour étendre sa main. Que Dieu vienne en aide à tous les continents de la terre. Que Dieu vienne en aide, que Dieu vienne au secours de tous les habitants de la terre. Un autre point que j'aimerais que nous abordions, c'est que la guérison miraculeuse fonctionne dans toutes les provinces. Donc en ce moment, peuple de Dieu, c'est nous qui allons agir à travers la guérison miraculeuse, la guérison divine. Donc nos prières puissent impacter, n'est-ce pas, toute la nation. Que lorsque nous prions pour les malades qui soient guéris, je vois les malades qui sont déjà hospitalisés, ceux qui sont contaminés, que le Seigneur vous guérisse là où vous êtes, que la guérison vous trouve là où vous êtes étendu, que la guérison vous trouve là où vous êtes allongé, que Dieu vienne à votre secours, que tous ceux qui sont contaminés, qui sont hospitalisés, reçoivent une guérison miraculeuse, que ceux qui sont dans le confinement, qu'on est en train de tester, de diagnostiquer,
que vous soyez en bonne santé. Vraiment que dans tout le pays, tout le monde soit en bonne santé. Je prêche ces jours-ci sur la guérison divine. Et je sais que beaucoup sont déjà guéris depuis que je prie pour votre guérison. Parce que c'est le Seigneur qui guérit. Cette promesse se trouve dans la Bible et ça a été annoncé d'abord par le prophète Ésaïe au 8e siècle. Ésaïe a dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, les meurtrissures, c'est lorsque ses mains ont été clouées à la croix, lorsque ses pieds ont été percés, lorsque son flanc, son côté a été percé, transpercé par une lance, lorsque la couronne d'épines a déchiré, n'est-ce pas, le cuir chevelu du Seigneur. Voyez, là, le sang est sorti de toutes parts. Et donc, de ces blessures-là, la guérison a été acquise. Dieu a préparé la guérison miraculeuse, la guérison divine depuis la mort de Jésus-Christ à la croix. Et c'est pour ça que notre évangile contient la guérison. Ce n'est pas une église qui guérit. Aucun homme ne peut guérir. Aucun bishop ne peut guérir. Aucun apôtre peut guérir. Moi, je ne peux pas guérir les hommes. Mais j'invoque le nom de celui qui guérit. C'est Jésus qui guérit les malades. Quand il était sur la terre, il guérissait les malades, purifiait les lépreux, ouvrait les yeux des aveugles, ressuscitait les morts. Ce Jésus est le même. Il n'est pas resté dans le tombeau. Le troisième jour, il est ressuscité, il est monté au ciel et maintenant assis à la droite de Dieu le Père. Quand nous l'invoquons, il guérit. Ensuite, le Seigneur Jésus nous a laissé son nom merveilleux, son nom excellent, le nom de Jésus. Il a dit à mon nom, lorsque vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru et qui utiliseront mon nom. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre, quand il guérit le boiteux, nous connaissons ce passage dans les Actes des Apôtres, qui, quand il guérit le boiteux, à qui il dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le boiteux se lève et ses pieds tordus se redressent. Il retrouve l'usage de ses jambes, il saute, il marche, et la foule est étonnée, la foule accourt, et Pierre dira, non, c'est pas moi qui l'ai guéri, mais c'est la foi dans le nom de Jésus, c'est par la foi que le nom de Jésus a accompli ce miracle. Voyez, donc Pierre a travaillé par la foi dans le nom. Et puis il dit aussi que par la foi en lui, oui, la foi en Jésus a amené Pierre au salut, la foi en Jésus-Christ l'a amené à la vie éternelle. Mais lorsque maintenant nous sommes dans le service, comme je le suis, comme certains de mes collègues le sont, quand nous sommes engagés dans le ministère qui fonctionne dans le domaine de la guérison, des changements des circonstances, eh bien, il faut utiliser le nom que nous avons hérité. Il est parti au ciel, mais il nous a laissé son nom, le nom excellent de Jésus. C'est par ce nom que les démons, nous pouvons les chasser, que les malades sont guéris, que les morts peuvent être ressuscités. Donc c'est par le nom de Jésus que je prie pour l'éradication du coronavirus, par le puissant nom de Jésus. Soyez guéris partout où vous êtes. Oui, je m'adresse aux Italiens maintenant, soyez guéris, vous qui êtes malades. Je m'adresse aux Français, vous qui êtes malades, soyez guéris dans le nom de Jésus. Je m'adresse aux Américains, vous qui êtes malades. Je m'adresse aux Africains, oui, au Burkinabé, aux Ivoiriens, partout en Afrique et aux Gabonais singulièrement. Oui, vous qui êtes mes concitoyens, soyez guéris, voilà. Et parce que demain, il y aura une prière générale pour que le Seigneur fasse quelque chose de particulier dans notre pays. Voilà, mes amis, frères et sœurs en Christ, la mobilisation à laquelle vous êtes tous appelés, quel que soit votre rang,
soyez en prière de 18h à 19h. Ce sera donc demain vendredi 27 mars. Que Dieu vous bénisse.